Niveau 6, niveau de dangerosité, en attente. On sait que peu de choses sur la structure du niveau 6, car ce niveau est entièrement plongé dans le noir. Aucune lumière ne peut éclairer ce niveau. Pour avancer, il faut tâtonner, toucher les murs et espérer avancer. Cette manière a permis de savoir que les couloirs sont étroits et les murs faits d'un matériau froid et lisse. Ce niveau, en plus de ne pas avoir de lumière, n'a pas de son. S'aventurer ici est décider de perdre sa notion du temps et certains de ses sens, ce qui induit un sentiment de paranoïa, d'effroi, d'anxiété et de tension croissante. Les individus étant inquiets de ce qui pourrait se cacher dans l'ombre, ce qui n'aide pas vu que les hallucinations auditives ont été signalées comme des bruits de sabotage, des chuchotements, de la respiration et une forte impression d'être la seule personne incapable de voir ce qu'il y a autour. Une personne a, de par ses souvenirs, tenté de dessiner la carte du niveau 6. Même si ce niveau n'a pas d'entité, il est facilement considéré comme l'un des plus dangereux et le plus stressant des premiers niveaux des backrooms à traverser. Cependant, des gens vivent ici. Un groupe nommé Mimicry est une communauté de 4 personnes qui prétendent s'être adaptées à l'obscurité du niveau 6. Ils sont évités à tout prix. Pour entrer dans ce niveau, il faut passer par la chaufferie du niveau 5 ou par la base Oméga du niveau 4. Pour sortir, il vous suffit d'avancer jusqu'à entendre des vagues, alors vous serez près d'un escalier. Descendez cet escalier pour atteindre le niveau 7. Bien que pour des raisons inconnues, il se peut que prendre un mauvais virage vous fasse revenir au niveau 5 alors que vous suivez cette même voie. Si vous trouvez une porte métallique froide, alors elle vous mènera au niveau 129. Si vous trébuchez de manière accidentelle sur un câble électrique, alors vous irez au niveau 6.1. Une note a pu être trouvée à l'entrée de ce niveau. Il y a quelques jours, j'ai vu quelque chose précipitamment de l'entrée du niveau 6. Il boitait, il n'avait pas d'œil gauche, et il se tenait la poitrine. Et l'une de ses jambes était cassée et traînait du sang. On aurait dit qu'il n'aurait pas dû être en vie. Et à l'écouter, il le pensait également. Il a dit avoir été attaqué, ce qui était évident vu son état. Mais la nature de la chose qu'il avait attaquée me troublait particulièrement. Cette chose lui a dit de s'éloigner avant de le plaquer au sol et de le griffer. Il a dit avoir senti des doigts humains, et que la voix était humaine aussi. Des agents du MEG ont amené l'homme blessé pour le soigner. Il se peut qu'il ne soit plus en vie au moment où je vous parle. Je ne comprends pas. Ce niveau n'est pourtant pas supposé avoir d'entité. Imaginez-vous être seul dans le noir. Vous ne voyez rien. Il n'y a pas de bruit. Cela fait 5 heures, et d'un coup vous entendez un léger bruit, comme un mouvement. Vous ne commencez pas à vous demander ce qui se passe, à en devenir fou. Et après 5 heures de marche, vous ferez quoi si quelque chose venait vous attaquer? Même si c'est un humain et non une entité, vous serez incapable de le savoir. Vous vous demanderez juste ce qu'était cette chose. Arrivé à ce point, la rationalité n'existe plus. Vous pensez juste à survivre. Peut-être même que vous attaquerez une autre personne comme vous, perdue, en train de chercher la sortie. De peur que ce que vous avez entendu ou touché ne soit une entité. Et alors vous sortirez d'ici, sans savoir les choses horribles que vous avez pu commettre. Le niveau 6 n'est pas dangereuse à cause de ce qui s'y trouve, mais plutôt à cause de son absence de tout. Un grand merci à tous ceux qui auront pris le temps de regarder cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Cela aide énormément la chaîne. Au moment où je vous parle, d'autres recommandations pour des vidéos sur les backrooms sont apparues. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et merci à ceux qui le feront. Bye!